La problématique de ce matin porte donc sur la politique avec une question. Y a-t-il des secrets pour devenir un bon homme politique? Monsieur Tchamba, je vous passe d'abord la parole. Hein. C'est une question presque... Ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Tout à fait métaphysique, parce que le secret de la réussite, notamment dans la politique, c'est vaste. Mais je pense que, bon, moi j'avais, quand j'étais tout jeune, nous avons été sensibilisés à la politique à l'époque de 1990, avec les grands mouvements politiques. Et je me souviens, nous étions très fans des personnalités comme les Augustin Contiou-Comini, c'était l'heure de gloire de la science politique. Tout le monde disait politique, pense politique, Sciences Po, Sciences Po. Et donc, je parlais avec mon père à cette époque, et puis je disais, mais papa, la politique, c'est pas être bien. Et mon père, à cette époque, disait, c'est pas un métier. Il faut avoir un métier. Il faut peut-être avoir réussi quelque part pour venir, n'est-ce pas, parler de politique. Parce que pour lui, il voyait la politique comme étant le service de la cité. Des gens qui ont acquis des compétences, de l'expérience, qui viennent se proposer pour diriger des pans, n'est-ce pas, de la souveraineté nationale. Donc c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et c'est vrai qu'avec l'usage que nous avons aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est obligé de le dire. Ce n'est pas un métier. Certains, ils voient une carrière, mais ce n'est pas un métier. Il faut être en politique parce qu'on a des convictions, parce qu'on est, mais surtout parce qu'on a travaillé et qu'on sait de quoi il est question. Donc pour moi, je pense que votre question sur les recettes pour réussir en politique, pour moi, elles sont diverses et variées, mais je crois que le premier aspect, c'est l'engagement pour le bien-être des populations de son pays. Donc c'est cela, quand on est sincère dans cette démarche-là, on sait trouver les outils, les attitudes qui permettent d'avancer. Maintenant, quand on parle de la politique, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la politique locale? Parce que pour moi, je mets toujours je ne mets pas dans le même panier les élus locaux et les élus, je dirais, les élus nationaux. Parce que les conseils municipaux, par exemple, ont une autre manière de vivre la politique. Il y a des conseils municipaux qui sont très bien dans les quartiers, qui sont des conseils municipaux de quartier. Donc, comme on a des politiques qui sont au niveau national, qu'on appelle, par exemple, des technocrates. C'est pas toujours la même sphère. C'est de la politique, mais c'est pas de la politique dans le sens de parti politique. Parce que un technocrate, un secrétaire général, par exemple, un ministre, un certain nombre de hauts fonctionnaires font aussi de la politique, mais différemment. Donc je pense alors, la politique de ce matin concerne vraiment la politique du terrain, c'est-à-dire les formations politiques, ceux qui sont les leaders de partis politiques, ceux qui sont des grands partisans au niveau idéologique. Ce n'est pas forcément ceux qui sont ministres. On est d'accord qu'un ministre fait de la politique, mais nous voulons vraiment la politique du terrain. C'est-à-dire que pour devenir un grand leader d'une formation politique qui peut à un moment donné prendre le pouvoir, est-ce qu'il y a des secrets? Donc je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas un grand leader. Ce que je sais, c'est que les grands leaders, quand on a observé, c'est des gens qui sont dans une sincérité, une démarche de proximité avec les populations, une démarche de responsabilité, et ensuite ils posent leurs idées, leurs propositions au suffrage universel. Moi, je prends par exemple dans notre environnement les conseils municipaux. Je parlais des conseils municipaux de quartier. C'est des gens qui font un travail extrêmement difficile. Ils sont avec les populations au quotidien dans leurs difficultés. Peut-être certains. Bon, ceux qui sont dans la zone où je vous avez de la chance. Oui, j'ai de la chance parce que ces conseils municipaux travaillent vraiment au quotidien, des problèmes de famille, des problèmes de rigole qui sont bouchés, des problèmes de tas d'immondices. Vraiment, il faut être quelqu'un qui soit engagé. Et souvent, la voie royale pour entrer en politique, dans le cadre des élus locaux, c'est la voie associative, la voie communautaire. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en politique parce qu'ils ont été peut-être des leaders associatifs dans un domaine. Donc, je crois que c'est peut-être la voie royale. Si on peut conseiller aux jeunes, c'est de rentrer dans les associations pour commencer à travailler dans l'engagement public et social. Je pense que voilà un secret que vous avez enfin donné. Alors, Bernard Owen, vous qui êtes un vieux homme politique, est-ce qu'on peut s'engager en politique comme cela? Est-ce que pour réussir en politique, il faut être astucieux? Il faut avoir un certain nombre, ce que j'ai bâti ce matin, des secrets? Oui. Pour faire de la politique, ici comme ailleurs, il faut être un bon menteur. Ah bon? Un habile manœuvrier. Vous êtes sérieux? Vous m'avez posé la question, vous me laissez répondre. Alors, pour faire de la politique, il faut être un bon roublard. Pour faire de la politique, il faut être un bon jongleur. Ah bon? Vous savez, le président Biya est au pouvoir. Donc vous êtes un bon roublard, un bon jongleur. Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Les gens vont se reconnaître, ceux qui sont ici ou ceux qui sont ailleurs. Le président Biya, je pense qu'il est l'homme politique le plus capé au monde en ce moment. Cela suffit donc qu'il est un bon jongleur, un grand roublard. Un jour donc, un journaliste demandait au président Biya quel était son livre de chevet. Vous savez quel était son livre de chevet? Non. Le livre de chevet du président Biya, c'est Nicolas Machiavel. Le Prince. Et il faut lire donc Le Prince pour comprendre qui est le président Biya et qui est l'homme politique. L'homme politique, parfois ici, c'est un homme qui sait parler. Il sait vraiment parler et il sait placer les mots, surtout quand il sait ce qu'il veut et où il va. L'homme politique,
ce monsieur Conchu Komenya, pour reprendre monsieur Tchamba. L'ancien ministre. Alors, il était porte-parole du gouvernement. Vous savez pourquoi il a été célèbre? Non. C'est parce qu'il nous a dit qu'il y a eu 0 mort à l'université. Alors qu'il y avait eu des morts. Ah ben moi je n'en sais rien. Et il avait la capacité de convaincre l'opinion nationale, internationale qu'il y a eu 0 mort. Vous savez, dans un français facile, quand quelqu'un vous dit qu'il y a eu, hein, et il dit il y a eu, et il dit 0. C'est un peu compliqué là. C'est lui qui nous a également dit que l'argent était entre Yaoundé et Niort. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est la politique parfaite ici. Le thème de ce matin, la thématique de ce matin est vraiment bien, parce que nous sommes en plein dans la politique. Vous savez que les gens attendent le remaniement. Et l'homme politique dit, dans quelques jours, l'homme politique dit qu'il y aura le remaniement dans quelques jours. Et les gens s'affolent partout, là. Il y a d'autres qui vont en Inde, qui invitent les marabouts, qui dérangent là, les coups bas, les messes de minuit. Tout le monde. Alors qu'il n'y a rien. Le président est calme. Il fait même ses anniversaires au palais. Il est serein. La vie continue. Ça, c'est l'homme politique. Donc, il vous met, il vous dérange. L'homme politique nous dérange. Et la preuve, c'est que les gens sont dérangés au Cameroun aujourd'hui parce qu'ils attendent le gouvernement. Les gens sont dérangés au Cameroun aujourd'hui parce qu'ils attendent la fixation d'une date des élections municipales législatives. Le président a son calendrier. Il reste dans la fourchette où il respecte la Constitution. 18 mois. Et 18 mois. Mais le président, il nous dérange. Il nous manipule. Les gens sont perdus. Il nous manipule. Bien sûr. Tout le monde est perdu là, même celui du RDPC. Donc la politique, parfois ici, les principaux secrets de la politique, honnêtement, c'est de ne pas beaucoup aller à l'église les dimanches. Ah bon? Parce que vous êtes un menteur. Alors vous retrouvez là Sartre, hein, oui, dans les mains sales. Oui. Et voilà le bonhomme, un monsieur qui apprend la politique en bonhomme. Il lui dit à peu près les choses que je vous êtes en train de dire là. Et le bonhomme là est choqué. Il lui dit, ben, c'est pas possible. Moi je vous parle de morale. Et le vieux rigole. Il dit que mais la morale est une idée des moines et des fakirs. Nous en politique nous avons les mains sales. Nous les avons trempées dans la boue et dans le sang. Que viens-tu faire parmi nous si tu nous parles de morale? Dans la politique, les secrets. Mais quand j'avais lu ça il y a une trentaine d'années, ça m'a choqué. Hein. Non, mais relis maintenant. Avec l'âge, ça va non, vous allez dire que exactement, c'est le monde réel dans lequel je vis. C'est le monde réel dont les secrets de la politique parfaite. Pour être un bon politicien, il faut être un bon menteur. Il faut être un bon roublard. Il faut être un bon jongleur et surtout un habile bon parleur. Cela signifie que Hortense Goïtan doit avoir ces qualités-là, et vous mettez les guillemets à qualité. Forcément, c'est pas vous des guillemets. J'ai l'impression que je ne sais pas ça particulièrement un problème pour aujourd'hui. Non, pas du tout. Parce que je ne suis pas venu depuis longtemps qu'il faut vraiment que tout soit roulé rouge. Mais c'est pas grave, nous les Camerounais, nous avons le cardio. Par rapport au secret de la politique, moi aujourd'hui j'ai suivi un homme politique, j'ai suivi un leader et je suis fier parce qu'il n'a pas confondu la politique et l'activisme. Il est resté un homme politique, il n'est pas devenu activiste. Parce que nous sommes, au Cameroun, les gens mélangent un peu tout, l'activisme et la politique. Au Cameroun, pour être homme politique, selon, il y a un groupuscule de personnes qui pensent détenir la pensée unique. Pour eux, pour être homme politique, il faut tout le temps être en guerre avec le régime, tout le temps être en guerre avec tel. Ils n'ont pas compris qu'être un homme politique, c'est celui qui constate ce qui ne va pas, il propose des solutions. Celui qui dirige peut accepter d'utiliser d'autres de ces solutions ou refuser. La preuve, lorsqu'on avait suivi le discours du chef de l'État, lorsqu'il prestait serment, beaucoup de gens avaient l'impression, voilà, beaucoup de gens avaient l'impression que c'est un discours qui avait été écrit par un autre homme politique, qui est d'ailleurs mon président, pourtant non. En fait, c'est pour dire que les hommes politiques fonctionnent dans un certain cadre, où on observe, on fait des analyses et on propose des solutions. Maintenant, de mon côté, tout à l'heure, comme vous m'avez un peu indexé, oui, au niveau des qualités, entre guillemets, que Bernard évoquait tout à l'heure, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces qualités-là en tant que femme politique? Je ne me reconnais pas. Pourquoi? Parce que particulièrement... Vous n'êtes pas une jongleuse. Particulièrement dans mon village, je suis dans un village où avant, le régime a souvent eu 100%. Oui. Et où je suis venu battre le régime à mon premier essai, sans avoir... En fait, je n'ai pas eu besoin de jongler, je n'ai pas eu besoin de mentir. J'ai juste été présente. C'est-à-dire, j'ai été présente avec ma population, j'ai été là dans les bons et les mauvais moments. Et juste ça. Et j'ai su comprendre leurs soucis. Par exemple, je me souviens à la dernière minute où il y a eu un problème d'électricité. On met l'électricité, le maire vous fait le chantage. Il dit, vous autres, comme vous êtes opposants, débrouillez-vous à tirer la lumière. Et moi, j'arrive, je me dis, bon, c'est mon village.
Je tire pour tout le monde. Je n'ai pas dit je tire pour mon père et mentir aux autres que non, comme vous voyez là, attendez que les élections passent et tout. Non, j'ai juste fait mon travail pour ma localité. Vous voyez que ce sont des petites choses qui font que certaines populations se disent, bon, déjà qu'elle n'est rien, elle fait. Ça veut dire que demain, si elle arrive quelque part, elle fera mieux. Donc, je n'ai pas eu besoin de mentir. Il y a donc des hommes politiques paresseux. C'est eux qui ont trop besoin de mentir. Et ces hommes politiques paresseux sont souvent dans le parti de celui qui parlait. C'est le régime. C'est le régime. Parce qu'ils sont paresseux. Après les élections, ils disparaissent, ils ne font plus rien. Et quand les élections viennent, ils passent le temps à mentir, ils passent le temps à monter les frères contre d'autres, ils passent le temps à faire des petits coups bas. Là, ce sont les hommes politiques paresseux. Mais nous, au PCRN, parfois ici, vous pouvez témoigner que le PCRN est sur le terrain tous les jours. D'ailleurs, la preuve, moi je dis souvent aux gens la preuve, nous avons vu le défilé du 11 février, presque le seul parti d'opposition qui s'est battu pour défiler un peu partout, c'était le PCRN. Pourquoi? Parce que le PCRN demeure présent à tout moment. Très bien. Ça fait qu'au moment, où nous allons battre campagne, nous expliquons aux gens que vous nous voyez tous les jours, nous sommes avec vous tout le temps, nous connaissons vos problèmes, mais pour le moment, et on dit souvent aux gens que pour le moment, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais nous sommes avec vous sur le terrain. Donc pour moi, un homme politique n'est pas toujours obligé d'avoir les mains sales, surtout lorsque nous sommes dans un pays comme le Cameroun où le régime s'est bien arrangé à tout détruire, le régime s'est bien arrangé à rendre tout le monde tordu. On n'a même pas besoin de se salir les mains pour faire la politique au Cameroun, surtout lorsqu'on est opposant. Il suffit juste d'utiliser cet art du régime parce qu'il faut qu'on reconnaisse une chose, c'est qu'au Cameroun, tout est à l'envers, rien ne va. Donc on n'a pas besoin de se salir les mains pour montrer aux populations que rien ne va. Selon Hortense, au Cameroun, tout est à l'envers, rien ne va. Je ne sais pas si c'est excessif. Vondor nous dira tout à l'heure ce qu'il en pense. Mais en attendant, Vondor, vous qui êtes homme politique, vous êtes à la recherche des suffrages, vous êtes dans une localité. Est-ce que vous allez toujours tenir le langage de la vérité à ceux qui devraient vous voter? Ou alors ce qui est important pour vous, c'est de leur dire ce qui peut faire en sorte que vous soyez convaincants et donc d'avoir les suffrages? Écoutez, M. Parfait, ici, je ne voudrais pas émarger dans le budget de ceux qui satanisent la politique, c'est qui, comme on appelle, vitupérer, critiquer, ça crée un climat très galvaudé, une perception délétère de la chose politique. Mais le malaise, il est profond parce que lorsqu'on parle au Cameroun, nous n'abordons pas l'approche conceptuelle. C'est quoi un homme politique? Nous avons plutôt l'image de ce qu'on nous brandit, homme politique égale menteur, égale roublard, égale... C'est sataniser la politique, la science noble. La politique, on l'a fait toujours avec la Bible à ses côtés et le Coran. La Bible, le Coran, ce sont même des instruments politiques. Parce que tout est politique. C'est pourquoi je disais, il faut aborder la chose en créant, en cherchant d'abord son contenu. La politique, c'est quoi dans la conception de la Grèce antique? C'est là de gérer la cité. Un homme politique devient donc celui qui a l'art d'organiser, de gérer la cité. Parce que si il n'y a pas un homme politique, on rentre à l'état de nature, la barbarie, la sauvagerie. Mais quand les gens passent souvent ce régime qui n'a rien fait 43 ans, mais je suis étonné qu'on dise que le Cameroun, c'est le leader, la CEMAC, l'Afrique centrale, et autres, nous avons, si on a la possibilité de parler sur un plateau, vous avez un beau costume, vous rentrez chez vous, vous revenez, c'est la politique, c'est l'homme politique qui organise, qui gère. Vous êtes sérieux? Non, je suis sérieux. Je vois la chose un peu sur le plan scientifique. C'est pourquoi je disais, le malaise au Cameroun ou en Afrique, c'est la conception de l'homme politique. L'homme politique, on croit que c'est souvent un ange qui va descendre du ciel et opérer des miracles. Non! La société est complexe parce que l'homme est complexe lui-même. S'il faut donc bâtir une science qui organise, qui gère, il n'y a pas de secret magique au sens mystérieux du terme où on va faire... Non, c'est une science. Mais s'il faut revenir sur le thème, un bon homme politique, oui, un bon homme politique, je veux dire, il n'y a pas de secret, mais il y a quand même des ingrédients qui accompagnent un bon homme politique. Un bon homme politique doit être crédible. Un bon homme, et quand je parle de crédibilité, vous n'allez pas faire la politique, vous venez, il y a des hommes politiques crédibles. Exemple. La preuve en est que si vous dites qu'il n'y a pas d'homme politique crédible, vous êtes en train de dire que tous les Camerounais qui ont peut-être, d'une manière ou d'une autre, décidé que X ou Y conduisent, ça peut être un député, ça peut être un maire, ça peut être le président, tous sont idiots, c'est pas possible. Personne alors, ces choses, ces gens, ces personnes, qui croient encore à un homme politique. Je mets à son nom, les gens croient aux hommes politiques, c'est pourquoi il y a des élections, et c'est pourquoi il y a un gagnant. Il ne s'agit pas de dire d'assimiler un homme politique à un menteur. Un homme politique doit être crédible. Un homme politique doit être capable de convaincre. Un homme politique doit avoir une vision.
mais pas une vision, je voudrais dire égoïste, mais une vision qui vise à créer des conditions de possibilités pour que tout le monde soit épanoui. Merci. C'est ça un homme politique. Alain Douk, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? Y a-t-il des secrets? Peut-être bien des recettes, des compétences. Parce que être un homme politique, c'est exercer un magistère public. Et pour tout magistère public, il faut des compétences pour les exercer. Bien, je vais revenir sur l'adjectif bon. Oui. Peut-on être un bon homme politique? Vous avez vu, l'aîné Bernard tout à l'heure est allé totalement s'empêtrer dans un paradigme de vision de la politique. C'est-à-dire que le paradigme totalement immoral, si ce n'est immoralisé, il existe. Tu as parlé tout à l'heure, tu as cité Sartre. Tout à fait. On ne peut pas faire la politique dans les mains sales avec les mains propres, il faut des mains sales. Et encore que, mon Dieu, dans notre contexte, il faut même le cul sale peut-être. Il y a le prince de Machiavel que vous avez cité. Oui. Sauf que là-bas, ce n'est pas une prescription. Je tiens encore à le dire sur le plan philosophique. Machiavel fait des constats. Voilà comment les princes se comportent. Il décrit. Les princes. Bien sûr, ceux qui gouvernent. Non, même le président est un prince. Tu ne sais pas. On parle de ceux qui gouvernent. Mazarin, le cardinal Mazarin, le breviaire du politicien. On voit comment il y a consécration au travers du constat ou peut-être de la prescription de l'immoralité. Dans la Grèce antique, en tout cas en grec, il y a deux mots pour parler de bon. Il y a eux, qui est un bon générique. Il y a kalos, qui insiste sur le fait que bon dans ce cas-là, c'est bon éthiquement, c'est bon moralement. Alors, on est partagé donc en politique. Parce que il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire de la politique en restant dans un ancrage moral, éthique. Et vous voyez, c'est pour ça que l'aîné a réagi comme ça. Il y a d'autres qui pensent que ça le peut. On a Erasmus, par exemple, qui disait que non, on devrait même faire de la politique avec des garde-fous moraux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon? Moi, j'ai choisi mon camp. Je pense qu'on doit faire de la politique en l'encadrant avec la morale et l'éthique. Pourquoi je... Non, j'arrive, parfait. J'ai aimé que le copanéliste tout à l'heure retourne à la Grèce antique. Je vais compléter, m'inscrire en complétude de ce qu'il a dit. Dans la Grèce antique, pour exercer un magistère public, il y avait un triptyque qu'il fallait. Il fallait le logos. Est-ce que votre discours est cohérent? Vous avez une vision, vous la promouvez. Mais est-ce qu'il y a le logos? Est-ce que c'est cohérent? C'est harmonieux? Ça tient la route? Ça doit tenir la route, votre projet de société, votre programme, etc. Votre vision que vous avez à proposer à la collectivité, à la communauté, au pays, etc. Ça doit tenir la route. Bien, mais il n'y a pas que ça. Vous devez avoir des facultés personnelles de persuasion. Le discours persuasif. Voilà. Vous devez avoir du charisme. Dans la Grèce antique, il fallait il y avait un autre critère. C'était le pathos. Comment est-ce que lorsque vous vendez votre vision, promouvez votre projet, comment l'opinion, comment le public réagit à ce que vous proposez? Votre capacité à susciter des émotions chez vos auditeurs parfaits, ou chez vos visionneurs, je ne sais pas moi, télévieux visionneurs. Donc il y a ça, il y a cet aspect des compétences ou alors des facultés personnelles là qu'on ne peut pas ignorer. Donc vous devez l'avoir, vous devez avoir un certain charisme lorsque vous dites que vous voulez exercer un tel magistère. Maintenant, puisqu'il faut un tout petit peu rentrer dans notre temps, le temps de la modernité, justement. On persuade au travers d'un certain nombre de médiums aujourd'hui. Quand vous écrivez, vous persuadez. Quand vous prenez la parole à la télé, à la radio, est-ce que médiatiquement, vous êtes présent? Il faut être présent. Il faut utiliser les moyens modernes du moment pour vous vendre. Parce qu'on ne peut pas dissocier justement la politique du marketing politique. Parce que tout finalement dans la vie, c'est une question de marketing, de vente. Vente de soi, vente de votre projet. Il faut des stratégies, des techniques marketing pour vous vendre et vous promouvoir. Et maintenant, chez les Grecs, le dernier critère du triptyque, c'était l'éthos. Donc, même les Grecs, les anciens pensaient qu'il faut un minimum de morale et de sciences de l'éthique dans tous les magistères publics. Alors, ceux qui pensent qu'il faut aller sodomiser les enfants, faire des crimes rituels, faire ci, faire ça, pour glaner des énergies, siphonner les gens, etc., énergétiquement, pour devenir celui qui va venir gouverner sur eux, etc., manipuler les gens. Bon, je pense que les anciens n'étaient pas aussi d'accord que ça avec cette façon de faire. Là, je te rejoins. Donc, tu es dans la politique dans le sens large. Oui. Voilà, c'est une analyse synoptique. Quand vous dites que certains font, donc nous parlons de manière générale. Non, c'est général. Alors, le cœur du pays, bonjour. Waouh.
c'est moi le cœur du pays. Nous nous connaissons le cœur du pays. Hein. Et il n'y a qu'un seul homme politique au Cameroun, c'est M. Paul Biya. Le reste, ce sont des charlatans déguisés qui veulent remplir leur panse après 60 ans. Comment expliquer qu'aucun visage crédible ne se soit démarqué? C'est Cyril Adouala qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour le panel, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? Notons que la politique est la gestion de la cité. De ce fait, la gestion des intérêts divergents. Cette divergence est le vecteur de toute réussite en politique, exploiter les intérêts en présence, susciter de l'espoir, avancer, masquer, comme dirait Descartes. C'est Thomas Donkwaban qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, le politicien fait des promesses pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Ces promesses sont un défi lancé à l'avenir, porteur par définition de l'incertitude. Quand il passe à l'action, les paramètres peuvent ne pas être favorables à l'accomplissement des promesses. Doit-on appeler cela mensonge? Non. Non et non. Gilbert Tcho Ongolo, conseiller municipal depuis la commune de Bangassina, dans le Mbam et Kim. Un autre message ce matin, les secrets d'un bon homme politique, c'est déconstruire dans l'imaginaire du peuple que la politique est faite pour mentir. Ainsi, pour bien la pratiquer, on doit être porteur d'une vision réaliste, pratique et futuriste. Croire et faire croire en son projet de société qui propose d'apporter le bien autour de soi. Et comme la politique est tout aussi un jeu, le bon acteur se doit de maîtriser l'art de jouer. Bonne année à vous, perfecto. C'est Maurice Okokomo, apôtre. Merci, hein, monsieur l'apôtre. Un autre message, bonjour parfait, ainsi qu'à votre panel. La problématique de ce matin appelle une réponse claire et sans équivoque. Il est impératif de prêter une oreille attentive aux aspirations du peuple et de s'efforcer de répondre à ses attentes légitimes. Voilà le secret pour être un bon homme politique. C'est Paul-Éric Mbomé qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce matin, bonjour parfait ici et à ton panel, à ton riche panel. Les hommes politiques camerounais nous ont démontré que la politique est une affaire de menteurs et ça ne nous donne même plus envie de faire de la politique. Prenons cette autre contribution. Bonjour parfait. Pour compléter les dires de Bernard Owena, si tu veux castrer ton bouc, fais-lui avaler 5 morceaux de cube. Plus jamais il ne va s'approcher d'une chèvre. C'est Abba, sonnet de plus poli. Ah bon? Ah bon? C'est si grave, hein? Incroyable. Je vais expérimenter. Hein. Avec le bout de qui? Ton bouc. Bonjour, bonjour le sac de modérateur. J'aime trop ta veste grise. Hier, tu nous as montré un autre look avec une veste noire d'un autre genre. Abdoulaye Dongwaïkele. Oh, Abdoulaye, c'est El Dabo. C'est la bière des chefs d'État. C'était ça hier. C'était un peu très compliqué. Hein. Il est cher, hein? C'était un peu très compliqué. Je ne vous donnerai pas le prix de ce que j'ai mis hier. C'est pas important. Ce matin, nous parlons des secrets d'un homme politique. Bernard Owena. Ils sont nombreux qui pensent que tu exagères. Sur ce plateau, apparemment, tous pensent qu'on peut faire la politique avec la Bible, avec le Coran, avec le chapelet. On peut faire la politique en étant éthique. Moi, je voulais être dans le sujet. Hein. Après, vous savez, quand vous êtes hors sujet, c'est pas gentil. Non, vous avez la sous-moyenne. Ben, alors, vous êtes hors sujet, vous avez la sous-moyenne. Moi, je suis dans le sujet. Je réponds à la question, y a-t-il des secrets pour être un bon homme politique? J'ai dit oui, comme moi j'ai fait de la politique. Je me suis rendu compte que, je vais prendre une image, il y a quelques mois ou quelques années, le ministre d'État, Jacques Famdongo, était en tournée dans le sud chez lui. Là où il est patron politique régional du RDPC, et il a été séquestré par les populations. Vous avez vu l'image, non? On a dit, vous ne bougez plus. Ça fait des années que vous nous mentez sur cette route. Vous ne bougez plus. C'est ça la politique. Ben, moi, je réponds à la question. Les secrets d'un homme politique pour le cas du Cameroun et même ailleurs, c'est d'être capable de convaincre les gens. Vous allez faire des choses même si jamais vous n'allez les réaliser. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand les gens vont venir dans 4 ou 5 mois pour aller aux élections municipales législatives, ils viendront vous dire que élisez-nous à la tête de la mairie. Je ne veux pas faire allusion au PCRN pour leur dire que les gens vont vous juger. Donc maintenant, c'est en août 2026 que vous allez voir votre vrai visage. Parce que les gens vous ont élu. On va faire le bilan. Hein. Oui, les gens vous ont élu. Ils sont fiers de nos mairies. Oui, je ne suis pas encore là-bas. Les gens vous ont élu parce qu'ils ont cru à votre discours de prime abord. Parce que vous étiez vraiment novice. Vous venez d'arriver sur le champ politique. Maintenant que les gens vont avoir l'opportunité d'apprécier ce que vous avez réalisé pendant ces 5 ans, plus toutes les prorogations que vous n'avez jamais refusé, que le président vous offre, vous allez remarquer que les gens vont être capables de vous sanctionner. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu une élection
qu'on refuse ou qu'on accepte, ça va changer le fait qu'il y a eu une élection là où vos propres conseillers ont voté le RDPC. Donc ça s'est inversé en 2025. Voilà, pour dire donc, moi je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que la politique là, les gens viennent vous dire que votez-nous, on va arranger la route ci. Votez-nous, il y aura l'eau. Votez-nous, il y aura le pont. Dès que vous finissez de leur donner cette confiance, de leur faire cette confiance, immédiatement vous voyez comment eux ils s'engraissent, d'autres prennent du poids, du volume. Parce qu'ils sont venus maigres, ils deviennent joufflus, ils roulent carrosse, portent de jolies vestes. Maintenant, l'homme politique qui veut réussir n'a pas de choix. Pour le cas du Cameroun, en tout cas comme je connais, il doit savoir manœuvrer, il doit savoir bien parler. Et bien parler ne veut pas dire que tu parles seulement la vérité. En politique, bien parler veut dire que tu peux être amené à mentir pour atteindre ton objectif qui est celui d'être élu. En politique, tu peux amener à mentir pour atteindre ton objectif qui est celui d'être élu. Oui. Monsieur Tchamba, si vous passez le temps en politique à échouer les élections, parce que vous dites la vérité, vous passez le temps à être battu à plate couture, humilié à toutes les élections, parce que vous avez été réaliste, est-ce qu'à la fin vous aurez atteint votre objectif d'homme politique? Ben, la gestion de la cité a plusieurs facettes. Il y a ceux qui contrôlent, qui gouvernent, mais il y a aussi ceux qui font partie de ce qu'on appelle l'environnement, l'architecture. Et dans les démocraties modernes, on parle du rôle de l'opposition. Dans les pays comme la France ont carrément le statut des principaux leaders de l'opposition. Ce qui fait qu'il y a un échange, une négociation permanente entre ceux qui ont le gouvernement et l'opposition qui contribuent par diverses propositions de loi et, à la marche du pays. Récemment encore, il y a eu des projets de loi qui ont été retoqués par les députés français ou bien régulièrement ils font des amendements. Donc le problème chez nous, c'est qu'on regarde la politique comme étant la chose d'une personne. Quelqu'un disait dans l'intervention que le seul homme politique camerounais, c'est Paul Biya. C'est une faute. Ensuite, les gens regardent la politique comme si c'était une histoire du palais des Toudis. Là encore, c'est une faute. Moi, j'ai pris l'option de vous parler de l'élu local. C'est que nous avons tellement centralisé notre vision de la politique au niveau de la présidence de la République que nous oublions que nous sommes en fait des acteurs politiques. La politique, la vie politique commence lorsqu'on adhère à une petite association de quartier, dans les petites collectivités où les gens, les petits rassemblements de tontines, de copines, c'est déjà des environnements où on influence en réalité la vie de sa communauté et plus la vie de sa cité. Donc il faut dire aux jeunes Camerounais qu'il faut s'engager. Il ne faut pas rester sur le côté. Il faut s'engager dans des clubs de football et s'engager sur des causes nobles. Parce que les gens, quand je dis ça, ils vont me dire je suis membre d'un club de D0, mais on sait très bien ce qui s'y passe. Mais c'est toujours des environnements d'engagement. Par contre, ce que je ne veux pas laisser dire sur ce plateau, c'est que la politique soit une arène de mensonges, de flagornerie, de roublardise. Le constat qui est fait est le constat d'un responsable du RDPC, peut-être pour les pratiques qui sont au sein du RDPC. La jeune vision politique que nous avons, c'est que nous allons promouvoir avec tout l'ensemble de l'opposition camerounaise, c'est d'apporter une autre façon de faire. Et je pense que ces jeunes-là sont sincères. Moi, je connais ces jeunes du PSN comme je connais les jeunes des autres partis. Et même au RDPC, nous avons une discussion permanente entre nous les jeunes pour que ce pays aille mieux. Cette façon de faire doit sortir de notre pays. Vous avez un pays comme le Sénégal où aujourd'hui le peuple s'est influencé. Vous voyez la bagarre qu'il y a aujourd'hui entre Sonko et le président comment il s'appelle, Diomaye Faye. Mais c'est d'une clarté, d'une responsabilité qui permet que chacun y voit clair. Nous, chez nous, on a construit les voiles, n'est-ce pas, des ombres pour que le peuple ne comprenne rien. Et c'est pour ça que certains qui s'essaient à la politique ont l'impression qu'il faille mentir, tricher, contourner pour y arriver. J'aurais utilisé le mot d'Alain Do, peut-être se salir autre chose que les mains, mais je crois que nous avons besoin. Et vous savez, ça nous a amené nulle part. Parce qu'à la fin de cette affaire, même ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, nos aînés, se plaignent même souvent plus que nous qui sommes au quartier. Vous arrivez dans le bureau d'un ministre, il pleure parce que lui-même à la fin de la journée, il comprend même plus ce qu'il fait là, parce que justement cette pratique n'est pas bonne. Nous avons besoin d'une politique d'engagement sincère, d'engagement de crédibilité, une vision qui soit prospective pour le pays. Et nous avons des jeunes leaders. Il faut promouvoir. Le président Paul Biya a dit qu'il veut donner la place aux femmes et aux jeunes. Il faut promouvoir. Et je crois que derrière son discours, en réalité, il parle d'un renouvellement de la pratique politique. Et ce qu'ils veulent laisser au Cameroun, parce que ce que moi je vois là, si on part dans ce navire qu'on continue à supporter, on est parti vers l'échec. Il faut en sortir et le président Paul Biya est notre premier maillon pour que nous puissions en sortir et rapidement en tenant promesse de promouvoir la jeune génération. Non pas un rajeunissement forcément d'âge ou de visage, mais un rajeunissement de notre façon de faire de la politique et surtout de nous proposer une vision différente pour le Cameroun.
Être un bon homme politique ne relève pas de secret magique, mais plutôt d'une combinaison de compétences sociales, de vision stratégique et d'authenticité. Voilà les piliers essentiels pour réussir dans ce domaine. 1. Développer des compétences relationnelles. 4. Dimensions clés. 2. Maîtriser l'art de la communication. 3. Posséder des qualités morales et intellectuelles. C'est Mathurin à Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour, parfait ici et à tout ton panel. Les secrets d'un bon homme politique au pays, il faut être un bon trompeur, donner d'illusions. Bref, c'est pour leur ventre et non servir le peuple. C'est Aïvo depuis Douala. Ah, Aïvo, j'espère que c'est pas Aïvo Paterne, le chef de chaîne de Yaoundé FM 94, à qui nous disons bonjour ce matin. Un autre message, mais... Alors, quelqu'un me dit ici mes aménités. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Peut-être qu'il voulait me dire mes amitiés, l'oncuta de la modération, et ainsi qu'aux éminents panélistes relativement à la thématique objet des présents échanges, ô combien enivrant du point de vue discursif. Disons d'entrée de jeu que nous aurions dû prêter particulièrement attention à ce rappel fait par M. Bernard Owona, en signifiant que le président de la République, fin homme politique, a pour livre de chevet le prince, alors même que Machiavel disait que le souverain doit être foncièrement simulateur et dissimulateur. Et parlant de la simulation, de la dissimulation, il y a le frère Yami Matei, celui qui a écrit le Code Biya, et qui disait que dans son ouvrage, que le président Paul Biya a l'art de la simulation et de la dissimulation. Ça, c'est la vraie politique, alors. Oui. C'est un blanc qui a dit ça dans l'ouvrage intitulé le Code Biya. Ce que je suis toujours, c'est cette tendance à vouloir donner l'impression que Machiavel a donné des prescriptions, que voilà comment il faut gouverner. Machiavel ne donne pas de prescriptions. Machiavel décrit le comportement des princes, des gouvernants. Mais en décrivant, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Pour dire que... Y a-t-il pas de l'insinuation? Bon, peut-être à un certain niveau. Peut-être à un certain niveau, puisqu'on constate que d'aucuns ont jugé que c'était des prescriptions et veulent en réalité faire comme ce que Machiavel décrit dans l'ouvrage. Mais lui, Mais à un moment donné, comme dans le prince, Machiavel arrive quand même à donner des prescriptions. Lorsqu'il parle de la peur, il crée un débat. Est-ce qu'un chef devrait faire peur ou alors... Est-ce qu'un chef doit être aimé ou alors être craint? Qu'est-ce que Machiavel dit? Non, il dit s'il peut être aimé, ce serait bien. Ça, il faut miser sur le capital amour. Mais s'il ne peut pas être aimé, autant être craint. C'est pas une prescription? Oui, là, il prescrit. Alors, la suite du message du téléspectateur dit ceci. Alors, foncièrement, simulateur et dissimulateur. C'est dit que la plupart des promesses faites par lui ne sont que pure tartufferie. La déduction logique pousse à penser que le fameux gouvernement de jeunes et de femmes tant attendu là pourrait être le gouvernement le plus gérontocrate de l'histoire au Cameroun. Ensuite, à la question de savoir s'il existe des secrets pour être un bon homme politique, nous répondons par l'affirmative. Max Weber en a énoncé quelques-uns. L'homme politique doit être compétent, être détenteur d'une domination charismatique, traditionnelle, mais encore et surtout légale, rationnelle, savoir réaliser des projets qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Il faut également savoir être un personnage foncièrement sournois. C'est Emmanuel depuis Bastos qui envoie cette contribution. Hortense Ongoekan, vous voulez être quel genre de femme politique? Celle-là qui dira toujours la vérité pour avoir les suffrages de ses potentiels électeurs? Pour moi, déjà, être homme politique ou femme politique, c'est être constant, être cohérent, éviter surtout de plonger dans les pulsions d'immédiateté, être capable de se maintenir dans le temps. C'est surtout ce que moi je vois pour un homme ou une femme politique, et surtout maîtriser l'art oratoire et aussi maîtriser son public. Parce que aujourd'hui au Cameroun, nous avons un public qui veut qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, pas ce qui est. Donc les Camerounais sont plongés dans une histoire où, lorsque quelqu'un a une idée dans la tête, il aimerait que toute personne qui prendra la parole lui dise ce qu'il pense déjà, et non ce qui est. Et ce côté-là, il faut vraiment qu'on revoie l'éducation politique du peuple camerounais. Parce qu'au Cameroun, lorsque tu es constant et cohérent, tu as un problème pour ceux qui sont dans les pulsions d'immédiateté. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer qu'à chaque élection, d'ailleurs le régime peut facilement utiliser ça pour berner tout le peuple et surtout l'opposition. C'est-à-dire, le peuple camerounais n'aime pas les personnes constantes et cohérentes. Alors le régime peut bien s'arranger pour qu'à chaque élection, on vous sorte quelqu'un de nulle part qui devient un activiste d'un moment et il réussit donc à glaner
des voix qui pouvaient aider l'opposition. Voilà ce que quelqu'un me dit ici. Hein. Je ne sais pas si ce message te concerne, mais lisons quand même. Hein. Bonjour parfait, Kérosène Coignet nous a montré la voie royale pour devenir un bon politicien. C'est l'exemple type de l'entrepreneur politique. La politique n'est donc plus faite pour le bien de la cité, mais seulement pour l'atteinte de ses objectifs personnels. Merci Coignet. Mais c'est très curieux ça, parce que si cette... Coignet d'abord c'est qui? C'est justement, si cette personne a montré la voie, bizarrement, on devait avoir un Coignet président. Tu connais qui est Coignet? Là, il n'y a que celui qui dit qui c'est qui est Coignet. Déjà, pourquoi vous répondez non? Non, vous avez dit, non, j'avais la parole déjà. Vous m'avez pris la parole. Non, déjà que j'ai l'impression qu'on a un problème particulier aujourd'hui. Donc, il me prend la parole, il dit, il ne sait pas si ça me concerne. Maintenant, je réponds en disant, c'est Coignet. À une question, vous ne connaissez pas qui est Coignet. Mais là, lorsqu'on a le bon homme politique, on n'a pas identifié qui est le bon homme politique. Donc, lorsqu'on répond, on n'identifie pas qui est le bon homme politique. Non. Coignet est député à l'Assemblée. Ah bon? Oui. Il y a un député à l'Assemblée, ça peut pas Voilà. Vous allez me faire perdre le sud de l'Ondé parce que parfois un problème particulier avec mon nom. J'espère qu'à la fin de l'émission, il pourra me dire si on a un problème. Maintenant, pour répondre à la question de cette personne, lorsque la personne dit que Coignet, par exemple, c'est un exemple, a montré le chemin pour être un bon homme politique, alors il devrait être président. Il devrait donc être président. Après, c'est curieux que quelqu'un vous montre le chemin d'être un bon homme politique, un grand homme politique, un meilleur homme politique, mais il n'est pas président de la République. Mais est-ce que l'aboutissement de tout parcours politique, c'est la présidence? Non, bon, en fait, est-ce que la personne dont bon, si à la fin quand même quelqu'un finit par être sénateur, c'est bien. Ça dépend. Si à la fin quelqu'un finit par être ministre, c'est que la personne recherche. Il a toujours un bon classement aux élections présidentielles. Ah, le quoi, elle est camerounais? Oui. Il a un bon classement.